Bonjour, c'est Kelly. J'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive pour un format un petit peu différent. Ça va pas être un tirage de cartes en totalité. J'avais envie de faire une sorte de podcast, de partager avec vous sur des sujets qui, moi, me questionnent, qui m'ont questionné, sur lesquels je fais encore des recherches, des expériences. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Laissez ce qui résonne moins. Et ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est le fruit finalement de mes expériences, de mes recherches, de mes lectures et de tout le travail que je peux continuer de faire sur le propre développement de moi-même et la connaissance également de qui je suis réellement. Donc là, ce sujet est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai accompagné une personne, une femme, et le sujet est sorti, donc je l'embrasse si elle regarde cette vidéo et je pense bien à elle, parce que je trouvais intéressant justement, je lui disais, ce que tu es en train de vivre, ressens-le avec ton cœur et pas avec ton mental. Je me suis rappelé toute la difficulté que moi j'avais pu avoir quand je lisais ça, penser avec son cœur et pas avec son mental. Je n'arrivais pas finalement à différencier vraiment les deux. Surtout, il y avait une contradiction. C'est-à-dire que le cœur est un organe de notre corps qui est vraiment très fonctionnel, tout comme le cerveau. Donc ce sont finalement deux parties de notre corps physique, qui ont pour première fonction soit de nous permettre de réfléchir, soit de nous permettre de pomper le sang, de le redistribuer et de nous permettre de vivre. Donc on ne peut pas vivre sans cœur, difficilement sans cerveau, à part parfois on se demande si certaines personnes en ont, mais bon bref, je plaisante. Mais voilà, il y avait une contradiction et surtout je n'arrivais pas dans des décisions à me placer dans le cœur. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant de partager mes expériences et puis de vous donner un petit peu ce ressenti sur ça. Quand on parle, je vais vous donner un exemple très concret, quand on rencontre quelqu'un et imaginons que vous êtes attiré, votre cœur va battre la chamade, il va s'accélérer. C'est un phénomène physiologique, vous voyez, le cœur qui s'accélère, c'est un phénomène que vous n'arrivez pas à contrôler, voilà, et qui fait partie finalement des émotions. C'est-à-dire que là, quand vous êtes dans le chakra du cœur, dans l'énergie, il se passe quelque chose avec la personne, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Ce qui arrive tout de suite après, finalement, c'est votre mental. Alors parfois, le mental peut mentir, mentalement, voilà, parce qu'il peut y avoir l'ego, ah ben il n'est pas assez bien pour moi, ou alors il peut y avoir dans un autre sens, du coup le cerveau dit bah, je ne suis pas assez bien pour lui ou pour elle. Il y a toute une analyse de notre mental, de notre esprit qui vient finalement analyser ce que notre cœur a envoyé comme information au cerveau. Bon, ça se fait du tac au tac, mais finalement c'est un petit peu ça. Quand on pense avec son cœur, on redescend finalement, ce que je disais donc à cette personne, on redescend l'énergie dans le chakra du cœur. Notre corps, voilà, ça sous-entend que vous connaissez donc les chakras, ces points, ces centres énergétiques. Et du coup, quand on veut faire un choix en conscience, quand on veut faire un choix surtout dans le cœur, j'ai une petite technique et j'ai pu différencier les deux, du coup, savoir quand j'étais dans le cœur ou vraiment que dans le mental. Je me focalise sur mon chakra du cœur. C'est comme si je redescendais mes énergies dans le chakra du cœur et je me détache, je me coupe vraiment avec mon mental. Ce qui va me demander d'être comme finalement en état méditatif. Donc je passe beaucoup par la respiration, je prends une grande respiration et j'essaye de calmer mon mental. Ça c'est vraiment finalement le plus compliqué, sauf quand vous arrivez justement à méditer. La méditation c'est ça, c'est essayer de faire le vide dans sa tête et de se focaliser sur ses énergies. Donc quand j'ai une décision à prendre, imaginons par exemple je vais prendre une décision sur mon travail, savoir est-ce que c'est quelque chose qui va me convenir, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens dans mon cœur, est-ce que j'ai envie d'aller vers ce changement par le cœur ou si c'est vraiment un choix de raison. Je me pose dans mon cœur, je redescends donc mes vibrations, je me positionne au niveau de mon chakra du cœur. Je fais le vide dans ma tête, je me mets donc en état méditatif, je respire profondément et je pose ma question et je laisse venir les émotions. C'est-à-dire je me pose et je dis ce nouveau travail est-il un choix du cœur?
est-ce bon pour moi? Et là, j'essaie de ressentir. Si je sens un apaisement aussi, tout de suite, du coup, après, il y a le mental qui revient et qui vient focaliser ça. Donc, je reviens dans mon cœur et je pose ma question et je ressens. Finalement, être dans le cœur, penser par le cœur, c'est laisser ses émotions. Le chakra du cœur, c'est les émotions, c'est situé au niveau du chakra énergétique du cœur. Et ça, les émotions, on ne peut pas vraiment les contrôler. Euh, Quand vous aimez quelqu'un, vous dites, bah lui, je l'apprécie vraiment, il se passe quelque chose d'assez apaisant. En fait, vous allez ressentir un bien-être, vous êtes dans le cœur, justement, voilà, tout se passe bien. La même personne que vous appréciez, si vous dites que vous le détestez, mais que vous restez dans votre chakra du cœur, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas coïncider. Vous allez vous rendre compte que votre chakra du cœur, lui, dit que vous l'appréciez toujours. Si maintenant on reste vraiment là dans le mental, la même personne, à la limite que vous ne connaissez pas, je vous dis, elle est géniale. Tout de suite, vous allez être dans un état, votre chakra énergétique du cœur, il va être assez positif. Maintenant, cette personne, vous ne la connaissez pas, je vous dis, cette personne est exécrable. Vous sentez bien vos énergies qui vont être différentes, suivant ce qu'on va dire également à votre cerveau. Donc, le cerveau, il est quand même utile. On vous dit d'être dans le chakra du cœur, d'être de penser par le cœur, de ressentir par le cœur. Mais pour analyser tout ce que vous ressentez en émotion, vous avez forcément besoin de votre mental. Vous avez forcément besoin d'avoir un esprit qui va venir mettre des mots sur ce que vous ressentez. Les émotions, elles arrivent, elles sont incontrôlables. Là, c'est votre corps énergétique qui vous le dit. Mais vous avez aussi besoin, du coup, d'analyser tout ça. Donc, dans un premier temps, on passe par le chakra du cœur. On fait le vide. Mais on a quand même besoin d'être dans le mental pour l'analyser. Mais en même temps, ce qu'il faut, c'est comme se détacher. Se détacher de nos pensées, les observer et se rendre compte si toutes les pensées qui arrivent sont de l'ordre de l'ego ou si toutes les pensées qui arrivent sont vraiment de l'ordre de l'analyse. Je mets des mots sur mon ressenti. Je mets des mots sur ce que je ressens dans le chakra du cœur en faisant attention à ne pas laisser mon ego et mon mental intervenir. Voilà, c'est vraiment une gymnastique qui au départ peut être un peu difficile, mais c'est avec du coup l'expérience. Et surtout, c'est comme si on se séparait. À des moments, plus vous allez développer du coup une connaissance de vous-même, développer aussi une connaissance des chakras, des corps énergétiques, faire donc du coup du développement personnel et se rendre compte qu'on a un corps, un esprit et une âme. Plus vous êtes dans cette démarche-là, plus à un moment donné, vous arrivez du coup à séparer le corps physique, l'énergie, le mental et à observer tout ça et à faire des déductions et des choix dans votre vie. Et vous verrez que les choix importants de notre vie, qu'on les fait justement par le cœur, tout en allant analyser avec notre mental, on se rend compte que ces choix ils nous font du bien parce que justement un enfant par exemple qui lui réfléchit, ne réfléchit pas, enfin je vais pas dire que c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas ce que je veux dire du tout parce qu'on disons qu'il écoute principalement son cœur. Quand il aime, quand il est heureux, il va rire, voilà, il y a toute l'émotion, qui ressort. C'est plus on grandit, plus on va être enfermé dans des schémas répétitifs, plus on va avoir l'ego qui va intervenir en disant je ne dois pas me permettre de faire telle chose, en disant, en pensant également aux factures à payer, en pensant à plein de choses. Et les actions qu'on peut faire dans notre vie dépendent plus de notre mental et de notre ego que finalement des choix du cœur. Voilà, c'est assez simple. Quand on est adulte, finalement, c'est être comme un enfant et faire des choses qu'on vous dit, fais ton choix par celui du cœur, celui qui te fait du bien. C'est comme si on se mettait à la place d'un enfant ou de l'enfant intérieur qu'on a été à 4-5 ans, voire plus même avant, 3 ans, et qu'on se dit voilà, je réfléchis aussi pour analyser, mais je me pose au niveau de mon chakra du cœur, je redescends mes énergies, je les laisse venir,
et enfin, j'observe. Je vais tout de suite sentir si c'est positif, je vais tout de suite sentir si ça me donne de la joie ou de la tristesse. Les émotions, c'est des choses qui arrivent et qu'on ne contrôle pas. Vous ne pouvez pas contrôler, par exemple, d'avoir de la peine. Si vous mettez au niveau de votre chakra du cœur et vous vous dites « je veux avoir de la peine », il faut que vous rameniez à un moment donné à votre cerveau pour penser à un événement qui vous a fait de la peine. Alors que là, vous vous mettez tout de suite au niveau de votre chakra du cœur, vous ressentez les choses, vous posez votre question et vous observez vos émotions. Quand vous posez cette question, qu'est-ce que ça déclenche en vous? Et ça vous permettra ensuite de faire votre choix dans votre vie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous donne un petit éclaircissement sur voilà, comment arriver à penser avec son cœur et à ressentir avec le cœur et faire des choix en fonction de son chakra du cœur. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a parlé, si ça a été assez clair, s'il faut que je développe un petit peu plus. J'ai été ravie que vous suiviez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon, maintenant nous allons faire un tirage rapide pour finalement avoir des conseils, voir qu'est-ce qui vous aide pour faire les choix dans le cœur, quels sont les obstacles et le conseil. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Quels sont les obstacles pour vous pour faire ce choix dans le cœur? Et puis, le conseil du tarot. Le pour. Quand vous faites un choix dans le cœur, le pour vous, c'est que vous allez faire ce choix avec un certain équilibre. Donc là, le pour, c'est que vous allez pouvoir le faire vraiment en arrivant à vous détacher avec votre mental et puis de vous mettre vraiment dans l'alignement avec qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire ce choix du cœur va vous permettre de vous aligner avec votre moi profond, avec votre vraie nature et surtout va vous permettre de retrouver cet équilibre. Vous allez aussi, grâce à ce choix du cœur, vous permettre de retrouver une certaine sérénité et surtout une double stabilité et de couper. Ça vous permet de couper avec des schémas répétitifs, ça vous permet de couper avec des passés qui peuvent être envahissants et qui vous coupent aussi de votre moi profond. Donc ça vous aide profondément et c'est un véritable plus pour vous. L'obstacle quand vous faites un choix, et oui, l'obstacle c'est que vous êtes dans la roue de fortune. Cela, l'obstacle, c'est que vous pouvez avoir des réticences pour faire ces changements de vie. Donc là, très important de faire attention à cet ego, de faire attention à ce mental qui va vous mentir. Votre obstacle, c'est que vous savez que quand vous faites ce choix du cœur, finalement, ça demande aussi de faire des choix parfois surprenants pour vous-même. Vous savez à des moments que ce choix du cœur c'est ce qui vous permettrait de rayonner, d'être bien, d'être dans un bien-être, mais en même temps ça vous demanderait de faire des changements et que vous n'êtes peut-être pas prêt à faire ces changements dans votre vie. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un enclenchement et que ça vous, l'obstacle c'est que ça vous chamboule beaucoup, c'est-à-dire que ça demande des efforts aussi, ça demande de faire ce travail sur soi et ça demande aussi vraiment de mettre en place beaucoup de choses dans votre vie et ça peut faire peur. Voilà, c'est vraiment un mot que j'aime pas, hein, peur, mais parce que ça a une très mauvaise résonance énergétique, mais en même temps là c'est le cas, c'est vraiment l'obstacle majeur. Et pour vous l'obstacle aussi c'est que vous avez beaucoup le mental et l'ego, voilà, beaucoup de pensées qui viennent perturber tout ça. Et ce qui peut être compliqué là pour vous un obstacle, c'est de faire le vide dans le mental. Voilà, il y a toujours comme le petit hamster dans la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui vient ramener ses pensées, qui vient vous dire oui mais tu devrais pas faire ça, c'est pas bien, vous voyez, c'est comme sur l'épaule le petit diable là, qui vient toujours donner ses petites explications et tout.
Et du coup, ça vous empêche de tourner la page, d'enclencher ces changements et de faire ce choix dans le cœur. Le conseil pour tout ça du tarot, c'est quoi? Eh bien, ça va être ce que je ressens là avec la maison de Dieu, de parfois se laisser porter par les événements de la vie. C'est-à-dire que le conseil, ça va être des synchronicités. Ça va être aussi à des moments sur votre route, sur votre parcours. Ce qu'on me dit, c'est qu'on va vous forcer parfois un peu la main en vous mettant par exemple sur votre route des choix obligés, des choix obligatoires, des situations tellement énormes où vous êtes tellement dans un état mais mauvais, pas bien et tout, et que ça vous travaille, que là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans le choix du cœur. Voilà, il y a des choses qui vous arrivent, qui vous tombent sur la tête, mais elles sont là pour vous faire avancer et pour vous ramener dans le cœur. Parce que vous avez tendance à être beaucoup dans le mental. Donc le conseil, c'est d'accepter aussi, des fois dans la vie, il y a des événements soudains qui arrivent et qui vous permettent de repartir sur des bases saines. Et que quand vous repartez sur des bases saines, faites ce choix par le cœur. C'est vraiment ce conseil-là. Essayez de... Alors bien sûr, il faudra analyser, mais pas de tomber dans le mental et de retourner dans une routine, de se refaire pomper de l'énergie par des choses négatives qui reviennent et de vraiment de couper, de faire rase avec d'autres choses. Et bien ça demande effectivement du courage, donc c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de faire certains choix. Mais on met sur votre route, là c'est ce qu'on me dit, on met sur votre route des petits cailloux à des moments pour vous dire voilà, maintenant tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu observes la situation, tu passes dans le chakra du cœur, tu ressens les émotions par le cœur et tu vis ta vie avec ton cœur et moins avec le mental. On a besoin du mental, mais c'est pas lui qui doit diriger notre vie si on veut être bien, si on veut être heureux et si on veut surtout vivre sa vie alignée avec soi-même. Voilà, et bien j'espère que ça vous donne un petit éclairage supplémentaire sur le pour, sur les obstacles et le conseil du tarot pour faire votre choix avec le cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.